D'abord, nous remercions Madame Villard, Madame Paul Villard, qui est membre du conseil d'administration de la ville de North Miami Beach, qui a fait le déplacement. Nous remercions aussi l'Accueil Restaurant d'Alex Villard. Je pense que la sœur de M. Villard est ici aussi. L'Association des anciens du Collège Notre-Dame, l'Association des anciens, j'allais dire anciennes de Regina, mais je sais que Lirio était à Regina comme intrus. Nous avons aussi la CEPROSA de Rico Saint-Just, je sais que Gary Saint-Just est en train de représenter. Le Messie du docteur Webster Pierre, je sais que la sœur du docteur Pierre est ici aussi. L'INOP, dirigé par l'économiste Fritz Jean, Édouard Ernest est là pour l'INOP. La Haiti Aviation de M. Charles Voigt qui est là aussi. Nous avons M. Sonny Ambroise qui est avec nous aussi. La Fatima Group et Island TV de M. Fred Béliard, Island TV. Le groupe Les Compagnons, dirigé par Monseigneur Fritz Bazin. Au niveau individuel, Madame Elisabeth Guérin de Island TV. Notre cantatrice doublée de musicologue Sylvie Henry, qui a encore, je dois le rappeler, fait le déplacement du Mexique. Monsieur Tom Mitchell, que nous avons adopté comme haïtien aussi, qui est là. Merci beaucoup. Notre Homer Apollon. Homer. Écoutez, elle se passe de présentation maintenant. Mirjlina Fils-Aimé qui vient tout juste de vous séduire. Alexandre Telfort qui a décidé de faire autrement. Notre ami Franz Jean-Louis, quelle présentation. Notre ami Chantal Béliard. Alors, la liste a été soumise par Patricia Fénelon qui a oublié d'y porter son nom. Ça vous dit le niveau d'abnégation. Et c'est elle, c'est la cheville ouvrière de cette organisation, Patricia Fénelon. Alors maintenant, Lirio, remise du chèque. Alors, la remise du chèque sera suivie des propos de circonstance de l'ingénieur Bob Duguay. Bob. Le don n'est pas à Bob Duguay. Bob Duguay sert d'intermédiaire au FICA. Il va recevoir la donation de $5,000 en faveur de FICA. Le geste est personnel, individuel.
et même émotionnel au moment où je vous parle. Pas pour le montant de la somme, mais justement parce que nous sommes en position de faire un geste, de joindre le geste à la parole. Joindre le geste à la parole. Bob Duguay. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je dois d'abord remercier votre initiative pas uniquement pour le chèque, mais pour l'organisation de cette chaleureuse cérémonie. Personnellement, je suis aussi honoré d'avoir reçu cette plaque d'honneur, un ballon de football. Elle marque, c'est une marque d'appréciation pour ce que nous avons fait ou bien essayé de faire pendant toutes ces années, près de 40 ans. Au service de la jeunesse d'Haïti, particulièrement du Cap haïtien. Vous savez, lorsque vous avez vécu en Haïti, si vous avez eu la possibilité d'aller à l'école, si vous avez eu la possibilité d'avoir un métier, de pouvoir travailler, c'est un privilège en Haïti. Ce n'est pas un droit, c'est un privilège. Et ceux-là qui ont bénéficié de ce privilège, je pense qu'ils ont une obligation morale en retour d'offrir quelque chose à cette société. Et c'est ce que nous avons essayé de faire à travers des activités sportives. D'abord, nous avons débuté avec le volleyball. Ensuite, avec le football, nous avons aussi aidé, supporté pendant des années le football des jeunes au Cap haïtien. Mais c'est surtout à travers le FICA que nous avons pu participer au développement de ce club. Nous avons pu participer à la modernisation du FICA, au point qu'aujourd'hui, on peut considérer le FICA comme un des plus grands clubs de football en Haïti. Notre ami Fran vient de le dire tout à l'heure, nos politiciens devraient parfois regarder ce qui se passe dans le football. Car Fanfan, mon ami d'enfance, vient de souligner tout à l'heure, ceux-là qui suivent les actualités sportives, aujourd'hui, à la radio, à la télévision en Haïti, on parle de Akaye Football Club. Il y a jusqu'en 1989, on n'aurait jamais parlé de Akaye. C'était
Racing, Violette, l'Aigle Noir. Et que Haïti, c'était pour la ville de Port-au-Prince. La centralisation à outrance. Parfois, chaque fois que je fais ce rappel que je vais faire maintenant, on me regarde toujours avec mes grands yeux ouverts. Quand je dis que Akaye, jusqu'en 1989, n'aurait jamais pu représenter Haïti, c'est parce que jusqu'en 1989, les règlements de football en Haïti disaient ceci: les clubs de première division sont Racing, Violette, Aigle Noir, Don Bosco, Excelsior, etc. C'était les clubs de Port-au-Prince qui constituaient la première division et le reste du pays, c'était la deuxième division. C'était un classement à vie parce qu'il n'y avait pas de système de montée et de régression en division supérieure ou inférieure. Donc, en fait, c'était l'acte de naissance de l'équipe, je dirais. Si l'équipe est née à Port-au-Prince, automatiquement, c'était un club de première division. Et ce sont ces clubs de première division qui devaient, d'après le règlement, représenter Haïti dans le championnat des champions de la CONCACAF. C'est pour cette raison que jusqu'à avant 89, c'est l'Aigle Noir, Violette, Racine, etc. qui représentaient Haïti. Nous avons profité en 1989 pour discuter de cette situation anormale avec des amis de Gonaïves, Saint-Marc et Léogane aussi, de façon à former un front commun et exiger la modification des règlements et des statuts de la Fédération haïtienne de football. Ça n'a pas été une chose facile parce que les grands bénéficiaires de cette situation, c'était les clubs de Port-au-Prince. C'est la même chose qui se passe au niveau économique en Haïti. La centralisation à Port-au-Prince aide les entreprises qui sont à Port-au-Prince. Ce n'est pas pour rien qu'en Haïti, dans le temps, pour avoir un passeport, il fallait aller à Port-au-Prince. Si vous voulez laisser le pays, prendre l'avion, il fallait aller à Port-au-Prince. Ceux-là qui sont jeunes ne le savent pas. Moi-même, en 1989, je devais passer mes examens de baccalauréat en philo. On a dû se rendre à Port-au-Prince pour passer l'examen de baccalauréat parce que tous les enfants du pays devaient se rendre à Port-au-Prince pour un examen réto ou bien philo. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, ce que nous avons accompli en 1989, c'était une véritable révolution. En réalité, pour la première fois, nous avons contesté l'homogénéité de Port-au-Prince. Ça n'a pas été facile, mais finalement, on a réussi à le faire. Et finalement, on a eu, depuis 1989, ce championnat national organisé au niveau du pays, où chaque ville pouvait se faire représenter dans une division quelconque suivant le niveau de football pratiqué par cette ville. C'est ça que nous avons fait en 1989 avec quelques amis et c'est pourquoi aujourd'hui je suis très fier de voir l'équipe de l'Akaye représentée valablement car Akaye vient de se qualifier pour les semi-finales du championnat des CONCACAF et des champions de la CONCACAF. Donc c'est vraiment un motif de satisfaction personnelle et que je crois que je n'avais pas travaillé en vain, puisque l'Akaye est l'exemple qui nous montre que le football
On a décentralisé le football depuis 1989. Nos politiciens devaient faire la même chose pour décentraliser le pays aussi. Je dois remercier aussi mon ami Fanfan, un ami d'enfance, pour les propos qu'il a eus au début à mon endroit. Donc, pour conclure, je dirais que Lirio a parlé de solidarité, de bénévolat. Je crois que Haïti a besoin beaucoup de solidarité et de bénévolat parce que nous ne pourrons jamais résoudre nos problèmes sans être solidaires et sans séparer ce que nous avons reçu de ce pays avec les autres, parce que, je n'ai pas voulu le dire, mais c'est vrai, parfois, même pouvoir manger, c'est un privilège en Haïti. Donc j'espère que Lirio va réussir dans son entreprise, puisque beaucoup de gens vont pouvoir bénéficier de cette initiative. Je vous remercie de votre attention.